Bonjour. Donc nous allons faire une petite vidéo pour votre dernière semaine de l'année, hein, du 25 au 31 décembre. Je n'ai pas oublié la lune, ne vous inquiétez pas, je vais la faire en suivant, d'accord? Ou demain, on verra, d'accord? Bon, alors, nous partons sur votre semaine du 25 au 31 décembre 2023, c'est pour tous les signes, d'accord? Nous allons partir avec... Ouais, attendez, j'ai oublié quelque chose. C'est là. Pas besoin de me lever, c'est nickel. Vous allez vous poser une question pour cette dernière semaine. Posez-vous une question, on va dire, assez précise, d'accord? En espérant que je vous donne la réponse que vous attendez pour certains ou certaines. D'accord. Waouh! Alors, on me dit qu'il va falloir demeurer positif. On me dit qu'il est temps d'écouter votre intuition. On me dit que dans un avenir rapproché, vous n'aurez plus besoin de vous inquiéter. Actuellement, il va falloir sortir de vos pensées négatives. Je l'ai dit tout à l'heure pour votre joyeux Noël. Hein. Sortez de vos pensées négatives. Pour l'instant, vous êtes dans l'attente de quelque chose et vous pensez que ça n'arrivera pas. On me dit que oui, ça va arriver, mais avant cela, il va falloir avoir un rétablissement des choses, d'une situation. Soyez beaucoup plus à l'écoute de vous-même. Ne vous inquiétez pas. Dans un avenir rapproché, ça sera oui. Je ne sais pas si vous avez tout compris. Moi, j'ai tout compris en tout cas. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour pas comprendre ça quand même. Je suis désolée. Allez, nous allons partir avec le tarot psy du cœur. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour cette dernière semaine, s'il vous plaît? Très bien. Ok, bon. Là, on me dit qu'il va falloir retrouver votre plein épanouissement. Mais on me dit que là, c'est compliqué pour vous parce que vous êtes impuissant ou impuissante. Vous ne savez pas quelle trajectoire prendre. Vous cherchez la lumière que vous ne trouvez pas. Vous inquiétez pas, vous allez la retrouver. On me dit que là, vous allez vous relier à la lumière avec l'épanouissement, d'accord? On me dit que là, il est temps de pouvoir enfin respirer. Faites la respiration au niveau du ventre aussi, hein, c'est très très important, d'accord? Parce qu'il y a bien un renforcement avec la lumière, mais là, on vous dit qu'il va falloir reconsidérer quelque chose que vous partez en vous ou que vous gardez encore en vous. On me dit que par rapport à ce que vous portez, on me dit qu'il est temps de lâcher prise. On me dit qu'il va falloir vraiment, c'est le bon moment de vous réparer. Pour finir cette année, il faut faire une réparation fin d'année là pour commencer la nouvelle. Et voilà, merci. Pour reprendre votre vitalité, afin que vos chakras soient tous bien alignés. Et là, ça sera le grand succès. Donc, même si vous vous sentez impuissant ou barré actuellement, reconnectez-vous à la lumière. Reconsidérez le fardeau que vous portez, qui est logiquement, vous prenez... non, moi je vais pas dire ça, je sais pas. Vous ouvrez le sac du fardeau et vous jetez tout à la poubelle. On va dire ça, c'est mieux, c'est plus sympa. Afin de pouvoir vous réparer, d'accord? Afin de reprendre votre vitalité. Et là derrière, c'est le grand succès. Et pour cela, il va falloir lâcher prise quand même, d'accord? Allez, on a quoi derrière? Bah oui, les moments ont été très très compliqués dernièrement, ou peut-être depuis longtemps. Mais on me dit que là, vous allez pouvoir retrouver votre joie et votre stabilité. Et surtout, vous allez retrouver quoi? Votre équilibre.
D'accord? Avec quand de deck? Par rapport à l'amour, il y a quelque chose qui vous impacte. Hein. Il y a quelque chose qui ne vous va pas au niveau sentimental. Ou vous êtes seul, ou alors vous êtes mal accompagné, ou vous n'êtes plus du tout accompagné avec la bonne personne. D'accord? Parce que là, on parle de tristesse et d'isolement par rapport à l'amour pour certains ou certaines. Mais si vous lâchez prise sur quelqu'un, ou sur une situation, si vous arrêtez de penser au passé, on me dit enfin vos rêves vont être réalisables au niveau du chakra du cœur. Ouais, pour certains ou certaines, vous n'avez plus rien à perdre dans votre vie là. Hein. Il est temps peut-être de vous mettre à découvert, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, à découvert pour commencer la bonne année. D'accord? Repensez à cela. Allez, nous allons aller avec celui-ci. On y va. Allez, pour la semaine du 25 au 31, s'il vous plaît. Alors, pour certains ou certaines, vous êtes en pleine souffrance. Hein. Vous n'arrivez pas à reprendre le plaisir. Pour certains ou certaines, vous quittez quelque chose. Vous quittez réellement une situation pour reprendre le plaisir de vivre parce que vous avez besoin de prendre un nouveau chemin. Parce que là, vous vous sentez tellement seul que là, il est temps de prendre ce nouveau chemin. Que vous soyez en couple ou célibataire, il est temps d'avancer. Et par rapport à une souffrance que vous avez par rapport à votre couple, eh bien, il est temps de revenir indépendant ou indépendante. Pour certains ou certaines, vous êtes trop dans la privation, il n'y a pas de communication. Bah, voilà. La communication, elle est morte, c'est pas compliqué. Hein. La communication, elle est morte. Et c'est pour ça qu'il va falloir reprendre réellement une décision. Même si vous êtes célibataire, c'est-à-dire que vous parlez à personne. Hein, on va dire ça comme ça. Hein. On me dit qu'il va falloir prendre une décision, sortir de l'analyse que vous avez depuis je ne sais pas combien de temps, afin que cette transformation, elle arrive. Mais vous êtes dans le doute. Vous êtes dans le doute. Vous êtes dans le doute pour ouvrir une porte. C'est comme si vous ne vous sentiez pas prêt ou pas prête. Ben non, vous n'êtes pas prêt ou pas prête. Parce que vous vous cachez dans l'ombre. Mais sinon, il faut sortir de l'ombre. Afin de recommencer à reprendre les commandes de votre vie. On me dit qu'il va y avoir une révélation à l'intérieur de vous. Parce qu'il est temps de regarder la vérité en face, surtout. Et il est temps aussi de prendre des risques, surtout, pour aller chercher cette propre transformation. Vous savez, quand on souhaite quelque chose, on prend du temps pour l'avoir. Et quand on a vraiment décidé, on va la chercher, cette solution ou cette décision. Bah oui, parce que tout ça va vous amener sur un superbe futur. Là, pour l'instant, vous étiez trop dans la restriction du mental. Par rapport à l'amour ou par rapport à un partenariat. Bah oui, là, vous partez sur une nouvelle vie. Hein. Commencez pas avec vos fardeaux, s'il vous plaît. Par rapport à cette nouvelle vie, vous allez devoir faire des ajustements. Parce que, même si vous arrivez à prendre une décision, vous êtes quand même en déséquilibre. Hein. C'est un peu logique. Hein. Bah, c'est pour ça qu'il va falloir reprendre aussi l'estime de vous-même. Et reprendre la maîtrise de vous-même. Et aussi faire un grand ménage autour de vous-même par rapport à toutes les personnes qui vous sucent, qui vous empoisonnent, qui sont toxiques. Sortez-moi de votre vie. Ok. Par rapport à votre famille aussi, il va falloir mettre les points sur les i et les barres au t. Ok. J'ai l'impression qu'il va falloir vous affirmer aussi. Une fois que vous aurez fait tout ça, c'est la grande victoire. Parce que là, vous étiez en colère après quelque chose ou quelqu'un. Vous étiez en colère après quoi? Ah, ok. Ah, vous étiez en colère après vous-même. Ce qui vous a fait créer des mots. M-A-U-X. Des maux de tête, des maux de gorge, des mal de dos, des tendinites, des mal à l'estomac. C'est normal. Votre corps, votre mental, il agit sur votre corps. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous allez célébrer
ce rétablissement par rapport à votre santé. Mais vous étiez tellement perdu à un moment donné que maintenant, il est temps de renoncer à ce qui ne vous sert plus, qui vous a fait mal, qui vous a détruit ou détruite, qui vous a brisé même pour certains ou certaines. Il est temps d'avancer. Il est temps de renoncer à ce qui ne vous sert plus. C'est le moment, là. C'est vraiment le moment, là. En cette fin d'année, c'est le moment de dire, allez, j'y vais, quoi. Je peux plus continuer comme ça. C'est pas possible. Je vais pas finir mon année comme ça et la commencer comme ça. Non. Je sais que c'est pas facile. Mais donnez-vous les moyens. Il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Il y a toujours quelqu'un, une âme saine qui peut vous aider à comprendre des choses. Afin de reprendre un esprit sain. Afin de sortir de votre période de survie. Sachant que vous êtes dans l'ennui, dans la lassitude sachant que vous êtes dans l'ennui, la lassitude et la frustration. Parce que ça fait longtemps que vous attendez, vous réfléchissez. Mais votre réflexion ne vous amène nulle part. Ben non. Je suis désolée, excuse-moi, je rigole, mais je l'ai dit avant. Elle vous amène nulle part parce que vous brassez du vent. Vous avez besoin, là, de vous réparer et de sortir de vos conflits intérieurs. Là, vous êtes épuisé physiquement, moralement. Vous n'êtes pas content de vous, pas contente de vous. Vous rêvez d'autre chose. Parce que vous êtes en plein désespoir. Recommencez déjà à vous aimer. Reliez-vous à vous-même. Aimez-vous. Parlez-vous. Prenez-vous dans vos bras. Choyez-vous. L'amour inconditionnel, ça commence déjà par soi-même. Avant de pouvoir le donner aux autres ou le partager avec les autres. Aimez-vous, choyez-vous. Peut-être que pour certains ou certaines, vous avez été manipulé, vous avez été dupé, vous avez été trahi et vous avez dû faire des compromis. Peut-être que cette personne qui vous a trahi, manipulé et qui vous a dû faire des compromis, en plus c'est une personne que vous estimiez énormément, que vous appréciez énormément. Et peut-être que de toute façon, ça a tout bloqué. Ça a bloqué le financier, ça a bloqué le professionnel et ça a bloqué le sentimental. Waouh, je sais pas ce que je vous ai dit, mais c'était assez puissant. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on va me dire? Ok, bon, alors, on me dit que là, vous êtes en train d'examiner une situation. Il est temps de lâcher prise et prendre de la distance. On me dit que par rapport à un contrat, ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un contrat professionnel aussi. Ou un contrat achat, vente, etc. etc. D'accord? Bon, en tout cas, vous êtes en train d'examiner les choses. On me dit que là, on lâche prise, on prend de la distance. Parce qu'en façon, vous n'arrivez pas à vous projeter là. Vous y voyez que nenni, vous voyez rien. Je veux dire, c'est du brouillard le plus complet devant vous. Peut-être qu'il y a un problème aussi par rapport à la justice. La justice, c'est aussi l'administration. D'accord? On me dit que là, tout s'est écroulé pour vous. On me dit que vous attendez un retour. Il y a un retour de toute façon qui arrive. D'accord? Un retour par rapport à un passé, par rapport à tout ce qui est familial aussi. Par rapport à quelque chose qui date de loin, loin, loin. D'accord? Parce qu'on me dit en plus, on a le temps et en plus, on a l'hérédité. On continue. On me parle de quelque chose de familial, j'en ai parlé, de toute façon, par rapport à un homme ou par rapport à une femme. On me dit que là, vous avez besoin d'avancer, mais pas à pas. Mais par contre, là, j'ai pas l'impression que vous avancez, je suis vraiment désolée. J'ai l'impression que vous stagnez. Parce que là, vous êtes dans votre grotte, assise ou assis, et vous réfléchissez encore et encore. Arrêtez de réfléchir. Vous savez, à force de réfléchir, on ne trouve pas de solution. C'est... faut pas réfléchir pendant des mois et des mois, parce que la solution, elle va pas arriver. C'est
c'est méditer, faites de la méditation, c'est super important. Posez la question à vos guides, vous avez aussi mes prières. Demandez à Dieu pour ceux qui parlent à Dieu, demandez à Marie pour ceux qui parlent à Marie. Enfin, demandez. Parce que là, vous n'arrivez pas à ouvrir les yeux. Hein. Non, non, vous êtes dans votre grotte, vous n'arrivez pas à ouvrir les yeux. On me dit, excusez-moi, mais j'ai mon cheveu qui est... Voilà. C'est bon. Vous n'arrivez pas à ouvrir les yeux parce que vous êtes en mode échec. Mais rapidement, vous allez comprendre qu'il est temps de prendre de la distance avec tout ça, parce qu'il y a énormément de jalousie, et peut-être que vous vous êtes retrouvés aussi en triangulaire. La triangulaire, c'est pas que Marie-Marie ou Chéri-Chéri, hein, ça va être en triangulaire avec des parents ou avec des frères et sœurs, hein, d'accord? On me dit qu'il n'y a plus de culpabilité à avoir, vous rêvez de reprendre votre joie de vivre, ok? On me dit qu'il y a un retour de correspondance qui va arriver pour vous. Bon, le retour de correspondance, pour moi, on me parlerait quand même d'un divorce hein, ou d'une séparation de biens, d'accord? Parce qu'on me dit que par rapport à l'amour, il y a une séparation à acter. Hein. Vous attendez peut-être un papier pour acter ou quelque chose. Hein. Mais le verdict n'arrive pas. Par contre, il n'y a plus de communication, vous ne vous parlez plus. Donc, c'est pour ça que ni l'un ni l'autre, vous n'arrivez pas à lâcher prise. On dit pourtant, il y a une renaissance, c'est miroir magique. Hein. Votre santé, par rapport à votre santé, vous allez pouvoir reprendre votre pleine tranquillité afin de pouvoir ouvrir une nouvelle porte de votre vie, afin de pouvoir aller sur de nouveaux projets qui vous amèneront sur une grande victoire. Ok ? Allez, nous allons partir avec celui-ci. On va y voir. Allez, pour la semaine du 25 au 31, s'il vous plaît. Vous avez besoin d'eau, vous avez besoin de vous purifier. Parce que là, vous traversez une longue période de difficulté. Cette difficulté vous amène sur des désaccords, des questionnements. Au niveau financier. Au niveau professionnel. D'accord, vous avez besoin de vous purifier, vous avez besoin d'eau. Ok. Peut-être une cure thermale. Je sais pas. Parce que j'ai les montagnes, c'est pour ça que je me pensais à ça. Bref. On me dit que là, vous surmontez énormément de difficultés, vous êtes en plein désaccord dans votre tête, vous posez une question. Vous êtes en désaccord aussi par rapport à quelque chose au niveau d'un employeur ou d'une société. On me dit que par rapport à de l'argent, vous posez 1000 questions, vous êtes en désaccord financièrement au niveau professionnel. Bon, ok, ça c'est magique. Les choses vont s'arranger, hein, puisqu'on a la purification à la base, hein, on a la mer, hein, d'accord? On me dit que le succès va arriver vers vous. Le succès va arriver vers vous, vous allez progresser à votre rythme. On l'avait tout à l'heure, l'élévation à pas. Allez chercher une solution à un problème. Pour cela, il faut reprendre aussi votre énergie afin de fêter quelque chose, parce qu'on a le succès. Je sais pas, moi j'ai l'impression que... Ok. Hop là, 1, 2, 3. Ok. Pour ça, j'attendais. On repart sur 1, 2, 3. 2. 3. On me dit que peut-être il y a 6 mois en arrière, vous en étiez là, déjà. Il est temps hein, de passer à autre chose. Pour certains ou certaines, vous rêvez de nouveaux projets. D'accord. Pour certains ou certaines, vous rêvez aussi de faire un bébé. Ça ne parlera pas tout le monde. Hein. On me dit que vous avez besoin de prendre un nouveau souffle. On me dit que là, vous allez avoir des désirs de vous amuser, de faire la fête. Mais ça sera que passager, ça sera temporaire. C'est-à-dire, un matin, vous allez vous lever en vous disant oh, aujourd'hui, je voudrais faire le marché de Noël, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça. Et puis le lendemain, vous allez pas ressortir pendant une semaine. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Mais en tout cas, ce qui va arriver cet hiver pour vous, c'est le grand soleil, la grande victoire.
par rapport à une justice qui a pris énormément de retard dans votre vie. Et pour l'instant, c'était votre seul objectif. En ce moment même, c'était votre seul objectif. Que la justice ou l'administration vous rende un verdict. Bon, pour certains ou certaines, il y a un retour à l'amour dans votre maison. Alors, l'amour, c'est pas chéri, chéri ou Marie, Marie. Ça peut être, hein, mais ça peut être aussi le retour des enfants à la maison pour les fêtes de Noël. D'accord? Retour à l'amour dans cette maison, pour une femme ou pour un homme. Peut-être que certains ou certaines, vous allez apprendre une naissance, hein, ce jour-là. Hein, une création. D'accord? Un bébé. Et c'est pendant les fêtes. Ouais. Ou, ouais, et cette personne elle est en couple, d'accord? Ça peut être une belle fille, etc., etc. Ou ça peut être vous, tout simplement. On peut me dire aussi que vous allez fêter peut-être une renaissance par rapport à un projet qui avait été mis de côté depuis longtemps et que là, il y a la bénédiction qui arrive et ce projet, vous allez pouvoir le mettre en place l'année 2024. D'accord? Et peut-être que vous allez faire ça en couple. Pour certains ou certaines, peut-être que vous avez été en colère après votre autre. Oui, je donne tous les cas de figure. Peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes en colère après votre autre, mais ça a été un mal pour un bien. C'était la perte pour une renaissance. D'accord? Malgré la colère qu'il y avait par rapport à un homme ou par rapport à une femme. Oui, il y a quelqu'un qui a pris une nouvelle direction, qui vous envoie un message, ou c'est vous qui avez envoyé un message en disant « Moi, je prends une nouvelle direction ». Vous avez fermé toutes les portes. Peut-être aussi qu'il y a des enfants. C'est pour ça que c'est compliqué. Mais oui, on me répond oui, il y a des enfants. Oui, après, peut-être que pour certains ou certaines, vous étiez en couple, mais dans la routine la plus totale, hein, avec des enfants. Hein. On me dit que là, il y a une renaissance pour vous qui arrive. Peut-être le 27. Peut-être aussi que pour certains ou certaines, vous allez devoir faire un choix ou un choix va être fait pour le premier de l'an, donc pour le sort du 31, au niveau familial. Le choix qui va être fait sera secret, que ce soit vous ou l'autre, pour tourner une page de votre vie. Peut-être que vous allez faire semblant pour certains ou certaines pour Noël et clôturer ce chapitre le 31 décembre. Je croyais qu'elle était trop bien. Ok, allez, nous allons prendre Spark Love. Non. Non, parce qu'on a parlé de justice, on n'a pas besoin. Hein. On va partir avec Instant Code. L'amour. L'ouverture. Pour certains ou certaines, vous êtes prêtes à vous ouvrir, ou prêts à vous ouvrir à l'amour après une longue, longue pause. Ça y est, là, vous avez besoin de communiquer. Vous avez besoin de communiquer, de la sortir. Parce que jusqu'à maintenant, vous aviez un bandeau qui vous cachait les yeux. Vous n'étiez pas prêt ou pas prête, vous ne vouliez pas. Vous gardiez l'espoir que l'amour rentre dans votre vie, mais elle n'arrivait pas. Maintenant, c'est beaucoup plus fluide dans vos envies, dans vos désirs. Parce que c'est peut-être que vous avez pris le temps d'être seul depuis pas mal de temps. Et là, vous voulez réellement une renaissance. Vous voulez aussi une belle harmonie dans votre vie. Pour certains ou certaines, il y a une belle victoire pour vous à l'automne, d'accord? Et vous avez pris un nouveau chemin, une nouvelle route. Avec un homme ou une femme. Et ça a été magique. Mais sinon, c'est dans les 3 jours, d'accord? On part d'un contact, hein. Il y a une prise de contact. Une personne qui est dans la générosité, qui est dans l'empathie, qui est comme vous. D'accord? C'est une personne qui est très généreuse, qui donne beaucoup aussi. C'est une personne qui travaille aussi. Et c'est une personne qui travaille beaucoup trop même. C'est une personne qui est emprisonnée par rapport à son travail. Qui pense qu'à son travail. Ça peut être vous, hein? Qui se rend malade par rapport à son travail. Ah, peut-être que cette personne aussi, elle a des choses à régler.
Des choses à régler qui datent depuis longtemps. Peut-être qu'il y a une société, je ne vais pas vous le cacher, peut-être qu'il y a une société qui est en train de se casser la figure. D'accord? Une société qui est malade, quoi. Une entreprise qui est malade. On me dit que là, vous n'êtes pas naïf ou naïve, mais là, vous avez besoin de vous reposer. Afin de retrouver la paix à l'intérieur de vous. Pour partir sur votre propre renaissance. Et c'est bien cet hiver, cette renaissance pour vous. Ça peut être cet hiver, mais ça peut être aussi dans 6 mois. Je suis désolée, je vous dis. En tout cas, là, entre cet hiver et dans 6 mois, vous allez sortir. Rapidement. Vous allez vous faire plaisir. Et ça sera un grand succès pour vous. Parce que vous avez signé la fin de quelque chose. Parce que vous avez réellement ouvert les yeux. Par rapport à un homme ou une femme. Et vous allez vous mettre dans le mode absent ou absente. Ok? Allez, on va prendre... je parlais de plein de choses là. Allez, nous allons prendre l'oracle sentimental. Nous allons prendre celui-là. Ok? Allez, on y va. On parle de temps. Alors, pour certains ou certaines, ça fait très très longtemps que vous êtes en mode échec. Hein. Et vous avez besoin de sensualité. Ça fait longtemps que vous êtes en mode échec parce qu'il y a eu une trahison. Maintenant, ce que vous voulez, c'est concrétiser quelque chose. Pour certains ou certaines, vous voulez avoir un coup de foudre. Pour certains ou certaines, vous voulez retrouver enfin le bonheur. Mais pour certains ou certaines, la chance va arriver pour vous. On me dit qu'il va falloir garder confiance, tout simplement. Parce que vous êtes peut-être enfin libéré de cette trahison et sorti de cet échec. Premier message. Deuxième message. La jalousie. Sur l'amour. Il y a eu de la jalousie dans votre couple, dans votre union. Bon, maintenant, on parle de renaissance pour vous. Même si cette renaissance, elle est fébrile. Bah oui, parce que vous ne voulez plus vous faire des illusions sur l'amour, c'est fini. Hein. Vous avez déjà assez bavé comme ça. Hein. Bah oui, vous êtes dans la fragilité encore. Et c'est pour ça que... comment je peux dire attendez. Alors, par contre, oui. C'est pour ça que, non, vous voulez rencontrer l'amour, vous sortez d'un échec pour certains ou certaines. Pour certains, il y a eu de la jalousie au niveau sentimental. Là, il y a une renaissance, mais vous ne voulez pas vous faire des illusions sur l'amour. D'accord? Vous êtes quand même assez fragilisé. D'accord? Mais par contre, c'est non, non, non à un engagement. Quand je parle d'engagement, je vois un mariage. Non, vous n'allez pas vous remarier. Non, non. Vous voulez pas. Hein? Non. Vous voulez avoir quelqu'un, mais sans que la personne peut-être vive chez vous aussi. Hein? Ou sans être marié ou paxé. D'accord? On me dit que là, vous êtes seul, vous avez réussi à réparer votre petit cœur. C'était important. Pour certains ou certaines, vous gardez espoir de rencontrer quelqu'un. Mais là, vous étiez plus dans le financier que dans l'amour. D'accord? Mais là, vous recommencez, là, en fin d'année, pour commencer début d'année, en disant, bon, ok, l'argent, c'est bon, mais là, maintenant, j'aimerais bien que le sentimental soit là aussi, parce que vous avez énormément besoin de tendresse. Ouais, peut-être que vous n'avez pas oublié pour certains ou certaines une personne du passé où ça s'est passé éphémèrement, donc un plan, hein, on va dire ça comme ça, hein, et après vous étiez parti sur quelque chose de très sérieux, mais vous avez du mal pour certains ou certaines d'oublier cette personne. Pour l'instant, vous restez prudent par rapport à toutes vos rencontres. Vous attendez de reprendre réellement votre équipe. Vous attendez d'avoir vraiment une attirance et surtout une étincelle, d'accord, pour partir sur un nouveau départ. Par contre, vous ne voulez pas vous tromper et vous ne voulez pas jouer au chat à la souris. On dit les choses. Parce que sinon, vous allez vite trancher les choses et tout couper. D'accord? Vous avez des projets. Ces projets, vous les communiquez. Vous êtes dans la générosité, dans la bonté, dans la sincérité. Malgré toutes les crises et tous les travers que vous avez passés, malgré tous les chagrins que vous avez eus, il est temps de sortir de tout cela.
D'accord? Eh bien, écoutez, je fais plein de gros bisous. Je vous embrasse fort. Si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Bisous, bisous. Bye, bye.